Shalom, shalom. C'est l'heure du Christ. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Christ Jésus. Merci encore d'être avec nous ce soir pour partager la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur désire encore prendre du temps avec nous. Et au cours de cette heure, il veut nous révéler les mystères du royaume. Alors, merci d'être connecté, merci de commenter, d'aimer, de partager cette page directe pour que beaucoup plus d'autres personnes puissent se connecter à la grâce que notre Seigneur rend disponible pour ce moment. Alors, tous ensemble, nous prions pour lui confier ce temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu de la vie. Et ce soir, nous voulons demeurer en toi et recevoir de toi la parole qui est esprit et qui donne la vie. Nous voulons soumettre nos cœurs et les disposer à l'action de ton esprit. Nous voulons nous effacer, disparaître, pour que ton esprit règne sur ce moment, qu'il prenne le contrôle et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, abondamment, puissamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. À toi seul la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, l'autorité et la majesté pour les siècles sans fin. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le passage qui va nous servir de support pour notre méditation ce soir est tiré du livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37, et nous lisons à partir du verset 1er. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'amena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur, Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre
et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais. Oracle du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce passage du livre du prophète Ézéchiel, nous assistons à une démonstration de l'opération dans le monde spirituel. Et comment est-ce que Dieu agit au travers de ses serviteurs dans le monde spirituel pour amener à l'existence ce qui n'existe pas ou pour changer des situations qui peuvent sembler humainement totalement perdues, totalement désespérées. Et nous voyons ici le prophète Ézéchiel dans une vision. Mais le Seigneur enseigne le prophète Ézéchiel pour lui faire comprendre qu'au travers de cette vision, il y a une réalité spirituelle dans laquelle il désire qu'il intervienne et qu'au travers de son intervention dans cette réalité spirituelle, Dieu va opérer, va réaliser quelque chose dans le monde physique. Bien-aimés, en ce dimanche, nous avons vu quelque chose dans l'Évangile. Dans l'Évangile, nous avons vu que Dieu désire collaborer avec l'homme, que Dieu désire collaborer avec ses serviteurs, comme il a souhaité collaborer avec Pierre et comme il a établi Pierre comme son représentant sur la terre pour pouvoir conduire son peuple, pour pouvoir conduire l'Église. Et une de ces réalités qu'il a enseignées, qu'il a données à Pierre, est celle-là que nous venons de voir. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fais reposer mon Église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au travers de Pierre, c'est à toute l'Église, c'est à chaque baptisé, c'est à toi et à moi que le Seigneur accorde cette grâce, accorde la possibilité d'avoir accès au mystère du royaume, aux clés du royaume. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on fait avec une clé? Avec une clé, on ouvre une porte. Avec une clé, on obtient un accès. On obtient un accès à une réalité spirituelle. Et le royaume des cieux s'ouvre à nous au travers de cette réalité, de cette déclaration du Seigneur. Mais rappelons-nous que cette déclaration du Seigneur est venue à cause d'une première déclaration de Pierre. Le Seigneur pose la question à son peuple, à ses disciples, à ceux qui le suivent. Il leur pose la question, mais pour vous qui suivez? Et Pierre de répondre, poussé par l'Esprit, tu es Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et le Seigneur dit, à cause de cette révélation, tu es Pierre désormais. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donne le pouvoir. Au travers de cela, le Seigneur montre comment il veut collaborer avec nous. Et quand nous revenons au texte du prophète Ézéchiel, nous voyons deux moments dans cette vision extraordinaire. D'abord,
le Seigneur montre les circonstances. Il montre la réalité du monde spirituel. Il enlève Ézéchiel en esprit et il le conduit dans une vision pour avoir accès à la réalité de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et cette réalité va apparaître au prophète Ézéchiel comme une vallée remplie d'ossements desséchés. Mais le Seigneur lui donne la signification, la révélation de ce qui se trouve dans cette vallée et la révélation de l'état spirituel du peuple d'Israël. Bien-aimé, à ce moment précis, je voudrais que tu puisses t'arrêter et regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu, ta vie dans le regard de l'Esprit de Dieu. Quel est l'état de ta vie spirituelle? Est-ce que ta vie, toi aussi, n'est pas dans cet état de délabrement? Est-ce que ta vie spirituelle n'est pas dans cet état de dessèchement? Est-ce que quelque part, dans un domaine, dans un aspect de ta vie, tu n'es pas rendu à ce point où tu es désespéré, où tu n'as plus aucun espoir, où tu n'as plus aucune issue, et où tu ne sais plus où aller, où tu ne sais pas où donner de la tête, où tu ne sais pas comment est-ce que les choses pourraient être amenées à changer? Est-ce qu'en regardant ce monde, est-ce qu'en entendant les nouvelles, est-ce qu'en entendant tout ce qu'on dit au sujet de la COVID, au sujet de l'état du monde, au sujet de la crise économique, au sujet de toutes les difficultés qui peuvent se trouver dans ce monde, est-ce que tu n'es pas rendu au point où toi aussi tu es désespéré, où tu te poses des questions, où tu te demandes, mais comment est-ce que tu pourras survivre en ce monde où tu pourras avoir un accès? Mais le Seigneur dit, et c'est ce qu'il dit au prophète Ézéchiel, mais il le dit à chacun de nous, il ne tient qu'à nous de changer ces circonstances, il ne tient qu'à nous de changer ce qui est mort pour l'amener à la vie, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que tout ce qui est délabré reçoive des nerfs, reçoive de la chair, reçoive de la vie. Mais pour cela, il nous faut collaborer avec le Seigneur. Bien-aimé, cet épisode du prophète Ézéchiel nous fait comprendre ce que le Seigneur disait au commencement dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 2 au verset 4. Le Seigneur dit dans sa parole, alors que dans Genèse chapitre 1er, on a assisté à l'œuvre de la création du Seigneur et que Dieu lui-même a dit de sa bouche que tout était bon et que tout était parfait. En Genèse chapitre 2 au verset 4, on dit que lorsque le Seigneur avait fait le ciel et la terre, il n'y avait pas encore d'arbres sur la terre. Il n'y avait aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Il n'y avait aucun arbre. Mais pourquoi est-ce que c'était ainsi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et que l'homme n'avait pas encore cultivé le sol. Et nous voyons dans ce passage que Dieu, un peu comme au commencement, l'Écriture nous dit dans Genèse chapitre 1er qu'au commencement, il n'y avait rien à la surface de la terre. Tout était mort, tout était délabré. C'était le chaos, c'était le néant. Il n'existait rien avant que Dieu parle, avant que Dieu se mette en mouvement. Et ici, le Seigneur précise, mais que tout ce que même il avait créé, tout ce dont il avait déjà disposé dans le monde spirituel, qu'on avait vu dans Genèse chapitre 1er, n'était pas encore venu à la manifestation, n'était pas encore venu à l'existence, n'était pas encore venu à la vie pour deux raisons. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et que l'homme n'avait pas encore cultivé le sol. Et nous voyons cette même image dans cette vision du prophète Ézéchiel. Tout est délabré, tout est mort, tout est desséché, tout est sans issue, jusqu'à ce que le Seigneur s'adresse au prophète Ézéchiel pour lui demander d'élever la voix et de proclamer, de prophétiser sur ce néant, de prophétiser sur cette sécheresse, de prophétiser sur cette mort, de prophétiser sur ces ténèbres, de prophétiser la vie. Et nous voyons le prophète qui commence par prophétiser. Il prophétise sur les ossements. Et cette prophétie va se faire en deux étapes. La première étape, le Seigneur dit,
Fils d'homme, prophétise sur les ossements. Et voici le prophète qui parle aux ossements, qui parle aux circonstances, qui parle à la situation. Et il restaure la situation. Il voit la restauration spirituelle de la situation à partir de sa proclamation. Mais maintenant vient un deuxième moment. La vie, la situation physique est restaurée, mais il n'y a pas encore la vie. Mais ensuite, le Seigneur lui dit, maintenant, adresse-toi à l'esprit et demande à l'esprit de faire venir la vie dans ses ossements. Et là, le prophète invoque l'Esprit de Dieu et demande à l'Esprit de Dieu de souffler, demande à l'Esprit de Dieu de s'emparer de ces ossements qui maintenant étaient recouverts de chair, étaient recouverts de nerfs, mais n'avaient pas encore repris vie. Et lorsque l'Esprit souffle à ce moment-là, les os se rassemblent, la vie reprend. Bien-aimés, ce mystère du royaume, c'est cela que le Seigneur explique dans la parabole du semeur. Nous voyons au travers de cette parabole du semeur que le Seigneur dit que la terre, c'est le cœur de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 4 dit qu'il n'y avait rien encore qui avait poussé parce que l'homme n'avait pas cultivé la terre. Bien-aimés, lorsque nous voulons voir les choses changer dans nos vies, si nous voulons voir les circonstances être transformées, si nous voulons voir la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu dans nos vies, il faille que nous puissions établir, que nous puissions agir par la parole de Dieu pour transformer la terre de nos cœurs. Nous voyons dans la parabole du semeur que le Seigneur dit à ses disciples que si vous ne comprenez pas cette parabole, mais vous ne comprendrez rien à ce que je vais vous dire. Cette parabole est parmi les 7 paraboles que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 13 sur le royaume des cieux. Rappelez-vous qu'il dit à Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui, je te donne les clés du royaume des cieux. Et donc la première clé du royaume des cieux, c'est ce principe qui se trouve dans la parabole du semeur. Comment est-ce qu'on amène quelque chose à la vie dans le royaume? Comment est-ce que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est capable de poursuivre l'œuvre de la création? Comment est-ce que Dieu, au travers de l'Esprit qui nous a donné, a fait de nous son image, mais que maintenant il désire qu'au travers de la parole qu'il nous remet, que nous puissions être sa ressemblance. Ainsi, dans ce passage, dans cette parabole du semeur, le Seigneur vient nous dire, il nous montre différents états de l'homme, différentes attitudes de l'homme, différentes attitudes de terre, donc différentes attitudes de cœur. Comment est-ce que nous accueillons la parole de Dieu? Bien-aimé, le Seigneur pose la question au prophète en lui montrant les ossements. Il dit, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Le Seigneur veut d'abord notre foi. Tout part de notre foi. Tout part de notre confiance au Seigneur. Tout part de est-ce que nous pensons réellement que la situation peut être transformée? Est-ce que nous pensons réellement que le Seigneur est capable de transformer ces circonstances? Si nous le croyons, Dieu maintenant est capable d'agir avec nous. Mais le Seigneur va dépendre de notre foi. Pour tout ce qui se trouve sur la terre, le Seigneur a décidé de nous laisser le contrôle. Le Seigneur a décidé que ce qui est sur la terre doit être géré par l'homme. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Ce que tu auras lié ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Mais pour que cela soit, il faut que tu fasses une proclamation. Mais pour que tu aies cette proclamation, il te faut une révélation. Il dit la révélation que tu as eue, qui t'a permis d'entrer dans cette connaissance, elle te vient de l'Esprit de Dieu.
Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous explique encore dans Marc chapitre 11. Là, on n'est plus dans une parabole. Là, on est dans un exercice pratique où le Seigneur montre comment est-ce que ses disciples doivent faire les proclamations pour changer les circonstances. Voici un figuier qui est desséché, un peu comme ses ossements. Mais le Seigneur est desséché à partir de la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit à ses disciples, mais lorsque vous voulez changer des circonstances, lorsque vous voulez faire qu'une montagne se déplace, lorsque vous voulez faire bouger quelque chose sur la terre, il vous faut agir dans le spirituel. Comment? En demandant lorsque vous priez. Le Seigneur fait la différence entre la demande et la prière. Il y a la prière qui doit précéder la demande. Dans cette prière, nous devons demander, nous devons rechercher quelle est la volonté du Seigneur. Et cette volonté du Seigneur nous est communiquée par l'Esprit. Romains chapitre 8, nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui vient à notre aide. Et le Saint-Esprit va nous révéler les dons gratuits que Dieu nous a faits. L'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est ce que le prophète dit lorsque le Seigneur lui pose la question, mais est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Si toi, tu décides qu'ils vivent, ils vivront. Alors le Seigneur dit, maintenant, prophétise à ces ossements de retrouver la vie. Bien-aimés, avant de nous adresser à une situation, nous devons d'abord rechercher le Seigneur. Nous devons d'abord rechercher la volonté du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur enseignait par la bouche du prophète Isaïe. Isaïe, le chapitre 55, les versets 8 et suivants, il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais moi, lorsque j'envoie ma parole, elle est comme la pluie, elle est comme la neige. Rappelez-vous Genèse 2, verset 4. Il n'avait pas encore d'arbres, il n'y avait pas encore d'herbe, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Donc, lorsque Dieu veut créer quelque chose, il fait pleuvoir, il relâche sa parole. Et donc, cette parole, pour qu'elle puisse produire, il dit, ma parole, elle est comme la pluie et la neige. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, le Seigneur envoie sa parole, mais il dit qu'il faut que, de la même façon que la pluie et la neige descendent dans la terre, qu'elles font germer la terre, qu'elles font féconder la terre pour produire du fruit, de la même façon, il faut que sa parole en nous produise la même chose. Et c'est ce que le Seigneur explique dans la parabole du semeur, qu'on retrouve en Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8. Il dit que la terre, c'est notre cœur. Et que cette terre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord accueillir la parole. Il dit, ceux qui sont dans la bonne terre et qui portent du fruit, selon ceux-là qui ont accueilli ma parole. Jean chapitre 1er, la lumière est venue. La lumière était la parole des hommes. La parole était la lumière des hommes. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir de la vie, le pouvoir de la création, le pouvoir de devenir ce que nous croyons, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir est contenu dans la parole. Donc, il nous donne le pouvoir lorsque nous accueillons la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord accueillir cette parole. Il faut écouter cette parole. Comme dit l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 1er, verset 22, il dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux de la parole. Ne vous contentez pas de l'entendre. Non, il faut que vous y prêtiez attention et que vous la mettiez en pratique. Donc, la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la comprennent, ceux qui la gardent, qui la retiennent, qui marchent avec cette parole, qui se laissent conduire par cette parole, qui vivent selon cette parole et qui la mettent en pratique. Et lorsqu'ils suivent ce cheminement de la parole, alors cette parole va produire du fruit. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 6 au verset 63.
il dit, moi, les paroles que je vous donne, mes paroles à moi, elles sont esprit et elles communiquent la vie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Bien-aimé, dans le Nouveau Testament, 2 mots grecs sont utilisés pour parler de la parole, le logos et le rhéma. La différence entre les deux, le logos, c'est la parole éternelle du Dieu vivant. Cette parole qui contient toute la sagesse divine. Cette parole qui contient toute la puissance divine. C'est une parole éternelle qui n'est pas limitée par le temps ni par l'espace. Cette parole a toute autorité pour changer toutes les circonstances. Mais cette parole, il dit, cette parole, elle a été donnée aux prophètes. Cette parole, elle a été donnée de différentes manières. Dieu l'a annoncée au travers de l'histoire. Mais cette parole, elle s'est faite chair en Jésus-Christ dans les temps qui sont les derniers. Là, je cite Hébreux chapitre 1er. Dans les temps qui sont les derniers, cette parole, elle s'est révélée au travers du Fils. Maintenant qu'elle s'est révélée au travers d'elle, le resplendissement de la gloire de Dieu s'est manifesté. Maintenant, cette parole a la capacité d'apporter la vie et de changer les circonstances. Ce logos, ce verbe éternel qui était au commencement, Jean chapitre 1er, verset 1er, ce logos est devenu un rhéma, c'est-à-dire une parole qui contient en elle-même la vie. Mais cette parole est une parole spécifique pour une situation donnée qui vient à un moment donné de l'histoire pour changer une circonstance bien précise dans ta vie lorsque tu la reçois. Cette parole est une parole révélée. Cette parole est une parole de prophétie. Cette parole est une parole puissante qui a la capacité de changer les circonstances. C'est cette parole, c'est ce rhéma que chacun de nous a reçu un jour et à cause de laquelle il a donné sa vie à Dieu. C'est cette parole, c'est cette révélation que Pierre a reçue et il a dit, tu es le Christ. Cette parole, elle vient de l'Esprit, elle nous est révélée par l'Esprit. Alors cette parole qui est Esprit et qui donne la vie, ce rhéma-là, c'est celui qui apporte le changement. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons désirer que cette parole devienne un rhéma pour nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, pendant que tu écoutes ce message, tu dois, pour la situation que tu vis qui est désespérée, pour la situation de sécheresse, pour la situation de mort, pour la situation de désespoir dans laquelle tu es, tu dois rechercher ce rhéma de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Seigneur, quelle est la révélation que tu as pour moi pour ce temps? Seigneur, quelle est la révélation que tu as pour moi pour ce jour? Seigneur, quelle est la révélation que tu as pour moi pour ce mois? Seigneur, quelle est la révélation que tu as pour moi pour cette année? Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Maintenant que par ton esprit, je reçoive cette révélation. Une fois que nous avons cette révélation, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Lorsque nous avons ce rhéma, lorsque nous avons prié et que nous avons reçu ce rhéma, maintenant le Seigneur nous dit, tourne-toi vers la montagne, tourne-toi vers les ossements et proclame à ces ossements et demande à ces ossements de changer maintenant. Opère l'œuvre de création dans le monde spirituel, que spirituellement les circonstances soient transformées, les circonstances soient renouvelées, que la vie maintenant advienne, que ce qui manquait revienne maintenant pour que tout soit transformé. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il y a une situation dans ta vie qui a besoin de recevoir un rhéma. Il y a une situation dans ta vie qui a besoin d'une révélation par l'Esprit de Dieu. Il y a une situation dans ta vie qui demande à ce que tu ouvres la bouche et que tu prophétises. Il y a une situation dans ta vie qui a besoin d'une parole spécifique. Le Seigneur veut le faire avec nous. Le Seigneur ne le fera pas seul. De la même façon que le Seigneur n'a pas donné vie aux animaux sans la contribution de l'homme. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 2 qu'il a conduit, il a modelé des formes aux animaux, mais ces animaux n'avaient pas la vie. Il les a conduits à l'homme et a demandé qu'il puisse leur donner un nom, c'est-à-dire qu'il les appelle.
à l'existence. Lorsque l'homme a donné un nom à ces animaux, chacun de ces animaux a pris vie. Chacun de ces animaux a pris vie. Et cette vie, elle est demeurée jusqu'à ce jour. Bien-aimé, il y a un domaine de ta vie, il y a une situation de ta vie qui a besoin que tu te lèves ce soir et que tu fasses une proclamation. Il y a un organe de ton corps qui peut-être est mort, que la médecine a déclaré mort. Il y a un organe de ta vie, il y a une cellule de ton corps, il y a un nerf, un muscle, il y a une cellule de ton sang, il y a un organe de ton corps que la médecine a déclaré morte. Mais ce soir, le Seigneur te pose la question, fils d'homme, fille d'homme, est-ce que cet organe peut vivre? Fille d'homme, est-ce que ton poumon peut revivre? Fille d'homme, est-ce que ton sein peut revivre? Fille d'homme, est-ce que tes entrailles peuvent donner la vie? Fille d'homme, est-ce que ton cœur peut revivre? Fils d'homme, il y a une parole pour toi qui peut changer les circonstances. Est-ce que tu veux l'accueillir? Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux recevoir ce réma qui a la capacité de changer les circonstances dans ta vie? Est-ce que tu veux accueillir cette parole? Est-ce que tu veux recevoir cette révélation? Est-ce que tu veux laisser cette parole agir dans ta vie? Jésus dit, toutes mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Toutes mes paroles sont des rémas. Elles donnent la vie. C'est pourquoi lorsque Jésus s'adressait aux circonstances, les circonstances étaient immédiatement transformées. Ce soir, le Seigneur veut voir ta foi. Comme il l'a fait pour le prophète Ézéchiel, il te pose la question. Est-ce que ta vie familiale peut changer? Est-ce que ta vie spirituelle peut changer? Est-ce que ta vie communautaire peut changer? Est-ce que l'histoire de ta nation peut changer? Quand tu la regardes, quand tu suis les nouvelles à la télévision, quand tu suis la presse, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es désespéré, peut-être que tu te dis qu'on ne peut plus rien y faire. Quand tu entends les nouvelles de famine, les nouvelles de catastrophes, de tremblements de terre, de crises, de guerre, de violence, de mort, peut-être que tu es désespéré. Mais le Seigneur ce soir te pose la question. Crois-tu que ce monde peut continuer à vivre? Crois-tu que la COVID peut disparaître? Crois-tu que ta situation peut changer? Crois-tu que le Seigneur est capable de renverser le cours des événements en ta faveur? Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma sœur? Ce soir, je veux t'inviter à te lever. Ce soir, je ne prierai pas pour toi, mais ce soir, je veux que tu rentres toi-même dans la présence du Seigneur. Ce soir, je veux avec toi invoquer le Saint-Esprit pour demander à Dieu de nous accorder une révélation sur une situation particulière de nos vies, sur un sujet particulier de ton existence, sur un lieu de ta vie qui peut sembler désespéré, qui peut sembler desséché, qui peut sembler totalement mort. Ce soir, je vais te demander d'élever la voix, d'ouvrir la bouche et d'ordonner à cette situation de ta vie de reprendre vie. D'ordonner à cette situation de ta vie d'être totalement restaurée. D'ordonner à cette partie de ton corps, à cet organe de ton appareil respiratoire, à cet organe de ton appareil digestif,
à cet organe de ton appareil reproducteur, à cet organe de ta tête, à cette cellule de ton corps, d'être totalement guéri. Ensemble, nous allons élever la voix vers le Père. Bien-aimé, je veux t'inviter à lever les mains vers le ciel pour adorer ce merveilleux Seigneur et Sauveur. Ce Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a désiré que nous soyons ses enfants. Il nous a donné le pouvoir de la création comme lui. Il nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il nous a donné le pouvoir d'être comme lui, des créateurs, non pas simplement en perpétuant la race humaine, mais il nous a donné le pouvoir de changer les circonstances par la puissance de la parole que nous avons reçue de lui. Bien-aimé, élève la voix et bénis le Seigneur. Rends-lui grâce pour la parole que tu as entendue ce soir. Rends-lui grâce pour la vie qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce pour le don excellent et merveilleux du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Ô Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous t'exaltons et nous te disons merci. Merci, Père, pour cette parole qui vient nous relever. Merci, Père, pour ta présence excellente dans chacune de nos vies. Merci, Père, de nous donner accès au trésor du royaume des cieux. Merci, Père, d'avoir ouvert ce soir notre intelligence à ce secret, à cette clé du royaume des cieux. Merci, ô Dieu, pour la révélation de ta parole que tu nous accordes ce soir. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions et nous t'exaltons. À toi, Seigneur, notre louange. À toi, Seigneur, notre adoration. À toi, Seigneur, notre élévation. À toi, Seigneur, toute gloire, tout honneur, toute autorité, toute puissance et toute majesté. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Célébrons-le, célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons Jésus. Amen. Célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons Jésus. Amen. Glorifions-le. Glorifions Jésus. Alléluia. Glorifions Jésus. Amen. Glorifions Jésus. Alléluia. Glorifions Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas t'adresser à cette montagne de ta vie,
Tu vas t'adresser à cette situation de ta vie. Tu vas t'adresser à cet organe de ton corps. Tu vas ordonner maintenant à cet organe, à cette situation, à cette circonstance, à ce lieu de ta vie, à cet aspect de ta vie, à ce domaine de ta vie, maintenant d'être totalement restauré. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant et je m'adresse à tous les corps maintenant, de toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et de tous ceux qui entendront et qui écouteront cet enseignement plus tard. Je parle à vos corps, je parle à vos muscles, je parle à vos nerfs, je parle à vos os, je parle à chaque cellule de votre sang. Je parle à votre tête. Je parle à votre cerveau. Je parle à vos yeux, aux nerfs optiques. Je parle à vos narines. Je parle à vos bouches. Je parle à vos dents. Je parle aux os de votre cou. Je parle à toutes les glandes. Je parle à la glande thyroïdaire maintenant. Je parle à vos poumons, à votre cœur. Je parle à vos branches. Je parle à votre estomac. Je parle à votre intestin. Je parle à votre foie, à vos reins, à votre pancréas. Je parle à votre prostate. Je parle à vos muscles, à chacune de vos articulations. Je parle à la moelle des os. Je parle aux cellules de votre sang maintenant même, que tout ce qui vous a empoisonné, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que cela soit expulsé, que toute toxine dans votre sang, que tout germe de maladie soit expulsé de votre corps et de chaque organe de votre corps, de chaque cellule de votre sang. J'ordonne maintenant à vos muscles, à vos nerfs, à vos os, aux cellules de votre sang et à chaque organe de votre corps, d'être totalement restauré, d'être totalement guéri, de recevoir maintenant la guérison, de recevoir la vie de Dieu. Je commande maintenant à votre vie spirituelle d'être totalement restaurée, que toute forme de distraction disparaisse dans votre vie de prière, que toute forme de lourdeur, de paresse spirituelle soit chassée de votre environnement, que tout ce qui manque, que la division, la discorde qui a été semée dans votre famille soit chassée maintenant. J'ordonne à la cohésion, j'ordonne à la paix, j'ordonne à l'amour. Maintenant, ce parfum d'amour, ce parfum de joie, ce parfum de paix soit répandu dans votre maison, soit répandu dans votre foyer, soit répandu dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Comme le Seigneur l'a demandé au prophète Ézéchiel. Nous allons demander à l'esprit de vie de venir souffler dans nos corps, de venir souffler dans nos vies, de venir souffler dans ces lieux de notre existence où nous avons besoin d'une pluie nouvelle, de la pluie de l'arrière-saison qui vient maintenant arroser cette semence que nous avons plantée par notre demande. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Ô Père éternel, toi qui donnes la vie, nous voulons t'inviter maintenant. Esprit des quatre vents, viens et souffle maintenant dans nos vies. Esprit du Dieu vivant, viens et souffle maintenant dans nos vies. Viens manifester le royaume des cieux. Oui, si ce n'est pas toi que les démons sont chassés, ce n'est pas toi que la vie est donnée, ce n'est pas toi que les corps sont restaurés,
Saint-Esprit de Dieu, souffle sur la vie de tes enfants maintenant. Souffle sur nous une vie nouvelle. Souffle maintenant et viens donner vie à ces paroles. Viens faire de ces paroles qui ont été relâchées dans le monde spirituel des rémas et amène à l'existence maintenant dans nos vies ce que nous avons proclamé. Merci Saint-Esprit de souffler. Merci Saint-Esprit de restaurer. Merci Saint-Esprit d'agir puissamment au milieu de nous. Accorde-nous ta grâce. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'invitons. Viens purifier nos cœurs. Oh, oh, souffle, oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos vies. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre excellente de restauration au milieu de nous. Il y a une personne et plusieurs personnes même qui ont été rejointes d'une manière spéciale par le Saint-Esprit. Tu étais désespéré de ta propre vie. Tu es désespéré de ta propre vie. Et tu te demandes, est-ce que véritablement tu pourras un jour marcher résolument à la suite du Seigneur? Parce que tu as tellement entendu des choses, parce que tu as tellement vécu de choses, parce que cette vie dans laquelle tu te trouves, cette situation dans laquelle tu te trouves te décourage, parce que tu as l'impression de lutter sans jamais voir de changement, parce que tu es découragé de ta propre vie et tu te demandes quand est-ce que tu pourras véritablement t'en sortir. Mais le Seigneur te dit ce soir qu'il ne te juge pas. Le Seigneur te dit ce soir qu'il n'y a aucune situation désespérée pour lui. Et c'est parce que ta situation n'est pas désespérée que Jésus-Christ est venu à toi ce soir. C'est à cause de toi que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. C'est pour te donner la vie que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Et comme cet homme qui a été crucifié aux côtés de Jésus, ce meurtrier, ce criminel, mais il a cru que le Seigneur était capable de changer son éternité. Et ce soir, à cause de cette parole que tu as entendue et à cause de la réponse que tu lui as donnée, le Seigneur te dit, ce soir, je te fais rentrer dans la vie.
Ce soir, je te fais accéder à mon royaume. Ce soir, je change ton histoire. On ne t'appellera plus la prostituée. On ne t'appellera plus le misérable. Mais ce soir, tu seras appelé fille. Tu seras appelé fils de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre profonde de conversion qu'il est en train d'opérer dans plusieurs vies. Oui, ta situation n'est pas désespérée. Le Seigneur ne désespère pas de toi. Il a un plan merveilleux d'amour pour toi, un projet de paix et de bonheur, un projet éternel de grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Je veux prier pour une maman qui se fait beaucoup de soucis pour un de ses enfants, sa fille. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Parce que entre ta fille et toi, il n'y a plus de relation depuis plusieurs années maintenant. Et tu en pleures. Et tu te demandes quand est-ce que tu pourras revoir ta fille, retrouver la paix, l'amour de ta fille. Ce soir, le Seigneur a entendu ta prière. Et le Seigneur restaure ta relation avec ta fille. Le Seigneur opère un miracle notoire en ce moment même. Et dans la semaine à venir, tu vas recevoir un appel de ta fille. Et tu verras la réconciliation. Le Seigneur inonde vos cœurs là où vous vous trouvez maintenant de son amour. Et il répand son amour dans vos cœurs d'une manière tellement forte et tellement puissante que vous avez l'impression que votre poitrine va exploser à cause de cet amour que vous êtes en train de recevoir. Le Seigneur restaure totalement votre relation. Le Seigneur guérit beaucoup de familles en ce moment. Et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne à qui on avait diagnostiqué un cancer du sein. Et il était question qu'on puisse procéder à une ablation. Et entre-temps, on t'avait mis sous médication avant cette opération. Mais tout à l'heure, pendant que tu parlais, pendant que tu ordonnais aux circonstances, tu as parlé à ces saints. La puissance de Dieu t'a rejointe et le Seigneur a totalement guéri ce sein. Quand tu vas revoir ton médecin, il ne sera plus du tout question d'opération parce que tu as été totalement guéri. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous t'adorons. Seigneur Dieu, nous te glorifions. Tu es le Dieu de la vie. Merci de nous redonner ta vie. Merci de rétablir ta vie. Merci d'agir puissamment en chacun de nous, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos nations, afin de manifester ta vie. Oh, nous te bénissons.
Nous te glorifions pour les choses extraordinaires que tu es en train d'opérer au milieu de nous. À toi seul toute la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence, à toi seul la grandeur, l'éclat, la splendeur et la royauté. Nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Puissance à toi Seigneur. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au thème de ce temps et nous bénissons le Seigneur pour toutes ses œuvres, pour ce qu'il continue à faire en chacun de nous, dans chacune de nos vies. Nous nous recommandons à lui et nous le recommandons cette nouvelle semaine de travail. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous accompagne dans toutes nos sorties, dans toutes nos démarches, qu'il soit notre bouclier, qu'il soit notre guide, notre lumière. Je prie que vous demeurez toujours connectés à lui, que sa vie divine, sa vie excellente fleurisse et prospère en vous tout au long de cette semaine encore et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine pour le célébrer ensemble à l'heure du Christ. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.